Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui juste pour une petite parabole pour le futur. On va voir les amis ce que les cartes là nous révèlent. C'est juste une petite, vraiment sur l'actualité, on va voir. Mais en tout cas c'est une parabole, donc on va voir avec le messager de l'Égypte, justement, cet oracle, voir ce qui peut nous délivrer par rapport à l'avenir, une prophétie, on va voir. On va voir ce qu'on va découvrir avec l'oracle du messager. Voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous préparez vos fêtes. Je sais que pour certains, les fêtes de Noël sont compliquées, c'est difficile pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont seuls aussi, pour ceux qui n'ont pas toute leur famille avec eux ou qui sont loin de leur famille. Je peux comprendre vraiment, mes amis, je peux comprendre ce que vous pouvez ressentir lorsqu'on se trouve loin des êtres chers, en tout cas chers à nos cœurs. Voilà, comme on m'a dit à moi, il faut que je reste positive, donc il faut que vous restiez positif aussi, gardez la foi aussi en l'avenir, à ce que les choses, à ce que de bonnes choses vous arrivent. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous les amis. Voilà, en tout cas, on va voir cette petite parabole avec l'oracle messager d'Égypte. Donc on va voir. Je tourne les cartes. Donc la première, on a Anupès. J'espère que vous la voyez bien. On a Adjet. J'arrive pas trop bien à lui dire, excusez-moi. On a Tefnut ici. On a Meretzinger. Excusez-moi encore le langage. Ou Ségur peut-être, Meretzinger. Vous me direz les amis si vous connaissez bien la prononciation des mots, si je les ai dit correctement ou non. Et là on a Képri. Voilà. Donc par rapport à Anupès, qu'est-ce que je peux vous dire? En tout cas, Anupès est une gardienne des rites funéraires. Comme on peut voir ici, elle a une balance d'un côté. Alors ça peut représenter, comme on dit, vu que c'est une gardienne des rites funéraires, ça peut être une âme qu'elle pèse là. Et ici, elle a la clé, donc elle va prendre des décisions par rapport à cette âme. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il va y avoir donc pour moi donc des décisions qui seront prises, des décisions importantes en tout cas, qui seront prises face à la mort, face à la pesée des âmes, donc face à quelque chose où il y aura des morts. C'est triste, mais en tout cas moi je le vois comme ça. Il y a des décisions qui vont être prises, donc on la voit bien, hein, elle pèse une âme ou un cœur les amis, mais moi je pense plutôt une âme puisque c'est la gardienne des rites funéraires, donc elle la pèse. Et donc, et de l'autre côté, cette clé, donc des décisions qui seront prises, comme je vous dis, et elle représente en elle-même, elle représente cette gardienne, elle représente le bien ou le mal. Donc, elle a un choix à faire très important. Donc, il va se passer, alors, dans cette parabole, ce qu'on peut comprendre, pardon, c'est qu'il y aura un choix très important concernant des personnes peut-être décédées. Alors, on revient sur quelque chose aussi de passer par rapport à ce que vous savez, 2021, 2000, voilà, tout ce qu'il y a pu y avoir, ce qu'on a obligé les gens de faire. Donc voilà, il y a cette pesée-là au niveau autour de la mort, en tout cas, et de ce qu'elle a engendré, donc d'effets secondaires. Je pense que vous allez comprendre vers où je vous mène, en tout cas, dans cette parabole. Donc il y a d'importantes décisions qui vont se faire par rapport à ça. Et aussi, il y a d'autres... on peut aussi la définir comme ces guerres aussi qui se sont passées, qui se passent encore. Donc il y aura des décisions importantes par rapport à tous ces morts, toutes ces personnes innocentes qui sont tuées. Donc il va y avoir de grandes décisions qui seront prises. Donc voilà, on nous amène vers quelque chose comme ça. Et je pense qu'il va se passer, pour moi, il va se passer vraiment
ce que je pourrais dire, c'est de grand, par rapport au gouvernement, à plusieurs gouvernements, il y a des décisions importantes qui vont se faire par rapport justement à cette mort, donc à ces morts, à tout ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a quelque chose qui va être jugé pour moi, des décisions qui vont être jugées. Je le ressens comme ça. Après, peut-être par rapport à la carte aussi que nous avons à côté, qui est aussi Wadjet, donc si je ne le dis pas bien, donc elle est défendresse, celle de la justice, elle, cette déesse égyptienne en tout cas, c'est une défendresse de la justice. Moi je la ressens comme ça. Elle regarde bien sûr, elle regarde du côté de Anubis, hein. Donc regardez peut-être ce personnage aussi qui fait beaucoup de morts. C'est fort possible aussi, tout ce qui a pu faire beaucoup de morts. Donc, et là, elle essaye, elle, de maîtriser le serpent, comme on peut voir ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Elle a un serpent en face d'elle et elle essaye justement de maîtriser ce serpent qui représente en tout cas le mal qui infecte le monde. Donc, on ressent quelque chose comme ça, ce mal qui infecte le monde. Mais on comprend aussi que Anubis tourne le dos à la justice et continue. Par contre, elle se laisse endormir, plutôt elle va se laisser endormir par ce serpent. Et donc cette justice tourne le dos et continue à transformer le monde à son avantage. Donc ces deux cartes l'une à côté de l'autre, nous font comprendre qu'il y aura énormément d'injustice sur le monde. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens par rapport à ces deux cartes. Veuillez m'excuser si je dis toujours plus ou moins je le ressens, mais je suis obligée de vous faire part de ce que j'entends moi, en tout cas par rapport à ces deux cartes. Ensuite, on a ici donc Tefnut, lui par contre qui représente une personnalité importante, et les amis, on peut le voir sur son trône, vous voyez, à ses deux côtés, il a deux autres lions ici, donc il est sur son trône, et c'est une personnalité importante en tout cas qui regarde lui aussi du côté d'Anubis, hein, on voit bien qu'il est de son côté, et ce personnage, moi, comme je peux vous dire, dans ce que j'entends en tout cas, Tefnut, c'est un personnage qui va fuir, il va partir, en tout cas il va partir pendant quelque temps, il va aller se réfugier quelque part. Alors est-ce que c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que dans cette parabole on peut comprendre qu'il va y avoir par rapport à ces guerres, par rapport à tout ce qui se passe, beaucoup de personnes vont fuir, de personnes importantes en tout cas vont se retrouver dans une situation où ils devront fuir pendant quelque temps. Moi je le vois comme ça, en tout cas je l'entends comme ça. Ensuite on a Meret Senger ou Senger, ou je ne sais pas trop comment bien dire son nom, mais en tout cas elle cherche à protéger ce qu'il reste de son pays. Donc mettons par rapport à la dernière guerre, à la guerre qui se passe actuellement, on a ce personnage en tout cas qui cherche à continuer à sauver quelque chose. Écoutez bien comment j'entends la chose. Donc elle cherche à protéger donc son pays, et elle est très en colère cette personne. Elle se trouve pas loin aussi à côté d'Anubis, donc elle est très en colère par rapport à ces personnages là, et elle leur tourne le dos. Par contre elle leur tourne le dos. Elle va prendre un risque, cette déesse en tout cas, elle va prendre un risque. Ce risque va sacrifier quand même les siens. Elle va sacrifier certaines personnes de son pays. Elle va pas, par rapport à tout ce qui se passe, elle va sacrifier des personnes de son pays. En tout cas, ce que je peux vous dire aussi, ce que prépare aussi cette déesse-là, donc cette Meret Senger, moi je peux vous dire, comme je le ressens, elle prépare un attentat, il y a quelque chose qui s'annonce, risque à sacrifier les siens. Donc moi je l'entends comme ça, et donc du coup peut-être cette prophétie nous annonce aussi un attentat important, quelque chose de très important. Alors comme je le dis, c'est ce que les cartes me révèlent là. Et là à côté, donc on a Khepri, donc lui par contre c'est le scarabée, donc avec le soleil. Il nous annonce lui donc
on pense que ça peut être à la fois du positif, mais là, moi, je ressens qu'il nous annonce un grand chaos, en tout cas, qu'il va y avoir un très grand chaos qui se prépare. Et par rapport à ce grand chaos, il y aura un grand changement sur le monde. Donc, par rapport à ça, il y aura vraiment un grand changement sur le monde. Le scarabée qui est associé donc à ce personnage, à Khepri en tout cas, puisqu'il est représenté avec peut-être, je ne sais pas si il a une tête de scarabée, mais là, on voit pas le personnage, mais on voit le scarabée, on voit les lunes, donc on voit qu'il y a des mois qui vont passer, où il va y avoir ce grand chaos, et ensuite avec le soleil ici, donc qui est associé au scarabée, donc, et qui signifie pour moi lumière divine. Donc quelque chose, après ce grand chaos, un grand changement, où il va y avoir une lumière divine, quelque chose de divin qui devrait arriver, quelque chose de positif, comme on dit, qui devrait arriver sur le monde par rapport à tout ce qu'il y a pu y avoir, tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été mal. En tout cas, on sent bien ici, avec cette carte-là qui se présente, on sent bien qu'il va y avoir un grand changement après ce chaos, il va y avoir un grand changement sur le monde. Et le scarabée, comme je vous ai dit, qui est associé lui aussi au soleil, signifie lumière divine. Pour moi, la lumière, il va y avoir la lumière sur plein de choses qui a été négative, qui a fait souffrir, qui a fait pleurer. Enfin, on arrive à quelque chose qui s'éclaircit, ou des vérités peut-être aussi qui vont être révélées, des révélations aussi importantes. Mais quand je dis importante, c'est quelque chose de très important et qui va soulager, qui va faire du bien à beaucoup de personnes qui se sentaient justement rejetées, trahies par rapport à tout ce qu'il y a pu y avoir. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu, ce petit tirage, en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais d'énormes gros bisous. Likez, partagez les amis, c'est important pour l'évolution de la chaîne qui est vraiment actuellement qui est en baisse. Je reconnais que c'est parce que je ne fais pas beaucoup de tirages. Donc c'est vrai que nous les petites chaînes, YouTube ne nous met pas en avant parce que moi je fais pas un tirage tous les jours. Donc voilà, non, je fais un tirage quand je sens qu'il faut le faire, quand j'en ai besoin de vous partager quelque chose en tout cas. Et puis si je suis pas en santé ou si je suis pas bien psychologiquement, je n'arrive pas du tout à faire des tirages les amis. Et là aujourd'hui j'ai essayé de vous faire celui-ci pour voir ce qu'on pouvait nous annoncer en tout cas dans cette parabole. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez, partagez si cette parabole vous a plu, mettez un like, un petit pouce, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de cette parabole. En tout cas, c'est important que vous me dites ce que vous en pensez, comment vous voyez-vous par rapport à ces cartes, en tout cas avec l'oracle, les messagers d'Égypte. Vous me direz votre ressenti, c'est important que je sache ce que vous ressentez face à ce tirage en tout cas. Les amis, je vous embrasse fort. Amour, paix et sérénité à tous. Je vous aime fort, je ne vous oublie pas. Et à très bientôt les amis. Au revoir.